Bonjour les beauty girls, bonjour, bonjour les beauty girls. Hello, hello, comment ça va les filles? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Mettez-moi un petit hashtag replay pour celles qui regarderont le live en replay. Et surtout, n'oubliez pas de partager le live, s'il vous plaît. Allez, je vous invite un petit peu pour vous indiquer que je suis là. Et on va être parti. Donc, je me prépare aujourd'hui avec vous ce matin avant de reprendre la route et de repartir. Hop, ça y est, je remets la lumière. Donc, je vais faire les petits partages de live et ensuite, on va être parti. Je nous ai mis comme hier une petite musique de plage, une petite musique d'ambiance. Petite musique fraîche. Donc, vous allez voir, on va se faire un petit maquillage avec les produits du Kudo du mois. Comme hier. Comme ça, on va se reparler un petit peu des offres. Et puis, on va être parti puisqu'il faut que je prenne la route vers midi pour pas être en retard de mes rendez-vous de cet après-midi. Donc, hop. Après, il faut que je nettoie mes petites affaires, que je mette tout dans la voiture et que je m'en aille. Allez, je partage sur la page. Faites-en de même les filles. N'oubliez pas, il y a toujours le concours de partage de live. Je vous fais gagner un petit cadeau à chaque partage de live tout au long du mois. Donc, profitez-en. Hop. Ok, ça y est, c'est tout bon pour moi. On va pouvoir mettre les petites oreilles. On va pouvoir commencer. Alors, bon, je vous prends un peu au saut du lit. Vous devez très certainement toutes être au travail. Hier soir, j'ai annoncé mon live de ce matin, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de publication. Donc, quand vous regarderez en replay, faites-moi un petit coucou. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la base, puisque la base, c'est la base. On vient protéger sa peau. Ça vient créer comme un bouclier protecteur. Ça unifie le teint. Et ça va venir accrocher les pigments. Donc aujourd'hui, toute cet après-midi, je serai sur la commune de Oui. Je serai sur Oui, sur Warem, Wanze. Je serai dans ce coin-là toute l'après-midi. Donc si vous voulez me rencontrer, des infos produits, que l'on se parle un petit peu aussi de l'opportunité, surtout n'hésitez pas. Je suis dans le coin tout le mois de juin, une partie du mois de juillet. Donc si vous voulez me rencontrer, découvrir les produits, qu'on se fasse un petit maquillage et qu'on papote, surtout n'hésitez pas. Alors on va venir se maquiller avec la bébé crème. Donc la bébé crème qui est dans la promo du mois. Donc ça tombe bien, moi c'est ce que je mets tous les jours pour bien venir m'hydrater, parce que moi vous voyez que ma rosacée, j'ai besoin d'hydratation. J'ai besoin d'hydrater ma peau pour éviter d'avoir cet effet de peau qui pèle, de peau qui squame. Et vous avez une bébé crème au choix dans le Kudo, donc ça c'est vraiment top, ça vous fait une bonne base de maquillage, surtout là avec cette chaleur, avec les beaux temps, les beaux jours, le beau temps, les beaux jours, ça vous permet d'avoir une bonne base d'hydratation. Donc je mets ma bébé crème sur mon pinceau. Vous pourriez très bien l'étaler aussi avec un beauty blender, donc avec une petite éponge, ou alors vous pouvez aussi très bien l'étaler au doigt. Vous en mettez un peu dans vos mains et hop, vous en mettez sur le visage. Vous allez voir, c'est un activateur de teint. Donc c'est-à-dire que quand on l'étale comme ça, ça fait un peu blanc. Mais elle vient prendre un hâle léger. Elle s'adapte à votre teint. Donc vous allez voir, elle va venir virer un petit peu.
au bout de quelques minutes. Donc elle est extrêmement légère. Et pour autant, elle apporte un petit peu de couvrance. Hé, coucou Stéphanie, tu travailles pas? Moi, je fais ma matinale aujourd'hui, t'as vu? Je vais reprendre la route, donc du coup, il faut que je sois opérationnelle. Coucou. Donc là, moi, la bébé crème, c'est couleur bisque. Parce qu'au niveau de la bébé crème, comme c'est je vous le disais, un activateur de teint, il n'y a pas autant de teintes que sur les fonds de teint liquides, les fonds de teint poudre. Hein. Il n'y a pas les 13 nuances. Et il y en a juste quelques-unes, 5 ou 6. Parce que justement, elles viennent s'adapter. Donc là, au niveau des repères, vous ne pouvez pas prendre les mêmes teintes, les mêmes noms de teintes que les fonds de teint. Donc là, moi, c'est bisque. Donc c'est la deuxième teinte. C'est ce qui me convient, moi, au niveau du petit beige doré. Sinon, après, il y a au nez. La teinte du dessus, c'est au nez, mais ça fait déjà très caramel. Et sinon, la teinte du dessous, c'est crème. Mais crème, ça fait vraiment palo, c'est vraiment pour les teints porcelaine. Non, repos le lundi quand même, du mardi au samedi, c'est déjà pas mal. Exactement, t'as bien raison. Alors, t'es en repos et t'es déjà levée. La courageuse. Hop, donc je tapote bien la bébé. Je vais peut-être, c'est venir me mettre un poil de correcteur sous les yeux pour venir combler ici ma petite poche. Les poches au niveau des yeux. Je vais prendre du correcteur Scarlett que j'ai oublié. J'ai déjà préparé toute ma valise. J'ai des produits un peu partout. Faut que j'oublie rien après au niveau de la remballe. Hein. Donc je vais mettre un petit peu de correcteur Scarlett sous les yeux quand même. Pour venir éclaircir le regard. Et puis pour venir combler un peu les traits de fatigue là. Donc je prends ma grosse éponge. J'ai pas trouvé la petite. J'ai pas trop cherché non plus. L'idéal ce serait que je parte vers midi. Donc hop. J'ai pas cherché la complication. Il n'y a pas de repos pour l'école, ouais, tu m'étonnes. Bientôt les vacances. Bientôt, bientôt. Hop. Donc moi, j'aime bien, c'est mettre aussi un petit peu de correcteur comme ça au niveau de la paupière mobile. Ça va venir unifier la paupière, c'est-à-dire que ça vient gommer les petites veines, les petits vaisseaux. Et en même temps, comme c'est une texture fluide, un peu grasse, elle va venir accrocher les pigments comme un primer quand on va venir se faire les yeux. Donc là, je vais faire après, c'est comme hier, c'est-à-dire que je vais laisser sécher la bébé crème, je vais la laisser s'adapter à mon teint et ensuite on viendra en finition poudrer la bébé crème avec la poudre avec l'indice solaire 25 qui est dans le Q2 du mois. On va d'abord laisser poser la bébé, qu'elle prenne bien toute sa couleur avant de venir la poudrer. Et là on verra la différence. Ça va tout de suite venir matifier le fait de poudrer. C'est très très important de toujours poudrer une matière fluide hein, pour éviter de briller. Oui, je repars direction la Belgique. J'y suis tout le mois de juin et une partie du mois de juillet, voire tout le mois de juillet. Donc là, j'étais rentrée uniquement pour le dimanche, pour revoir un peu ma prune. J'y ai passé une semaine, donc bien évidemment, j'avais oublié des petites choses avant de partir. Donc j'ai pu reprendre ce que j'avais oublié. Et donc là, je repars, idéalement pour y être en début d'après-midi, pour pouvoir honorer mes rendez-vous de l'après-midi sans courir et sans être dans le stress. Parce que je suis pas loin hein, au final. Je suis qu'à 2h30 de route, donc je suis pas loin, mais il faut quand même que je garde mon timing. Hein. Donc là, on a mis la bébé crème et un petit peu
de correcteur sous les yeux, on va pouvoir venir se faire les yeux. Alors, comme aujourd'hui j'ai mis ma robe sweat assez large avec mon petit top, un peu canard, bronze, ça m'a donné envie d'utiliser la palette numéro 4. Dans les tons justement bleu marine, canard, gris, bronze, marron. On va venir travailler avec cette palette-ci que j'affectionne beaucoup. J'aime beaucoup cette palette parce que j'aime beaucoup travailler et c'est ce que je vais faire avec le canard. Parce que le canard, c'est une couleur foncée mais aux sous-teintes chaudes, contrairement au noir ou au gris qui sont eux plus ternes. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette couleur puisque ça reste, ça égaye le regard de par les sous-tons chauds. Hop. Je viens juste épouster un peu mon pinceau. Je les ai nettoyés avant, mais je redonne un petit coup. Et on va se faire un regard canard. Alors, je prends mon pinceau flouteur repli de l'œil. Donc celui-ci, c'est le floute pour le repli de l'œil. Ici, il tombe vraiment pile dans le creux de l'œil. Et on va donc venir prendre le canard, la couleur Cherfoul ici. T'imagines, ça fait une semaine que je suis en Belgique, j'ai même pas mangé encore de chocolat. J'ai pas encore mangé de chocolat belge. Je résiste à la tentation. Ah, c'est très cliché tout ça, hein. En vrai, j'étais quand même, j'étais contente de rentrer chez moi, de revoir ma prune, parce qu'on est toujours, quand même, on est toujours content de retrouver ses repères, de retrouver, j'ai retrouvé ma petite maison, mon petit jardin, ma prune, tout ça. Mais je dois avouer que je suis aussi très contente de repartir, parce que j'y suis très bien. J'y suis très très bien. Super accueil. J'ai fait de belles rencontres. En peu de temps, j'ai déjà fait plein de belles rencontres. Donc j'ai hâte aussi de reprendre la route tout à l'heure pour retrouver tout ça. Ça a comme un petit air de vacances. Cette année, je ne pars pas en vacances, mais je suis un peu partout en Belgique pendant 2 mois. Donc c'est comme si j'étais en vacances. Faut craquer des fois. Ouais, non, mais c'est clair qu'il faut craquer, mais j'ai pas eu l'occasion encore, tu vois, c'est ça. En fait, si je mange, j'ai eu l'occasion quand j'étais à Bruxelles, mais j'ai été à Bruxelles qu'une après-midi. Je me suis pas éternisée. Donc du coup... Mais bon, c'est parti... Tu sais, j'y suis 2 mois, hein, c'est parti remise. Hein, je vais pas... Si je commence à me goinfrer de chocolat là, alors que je suis à peine partie, on n'est pas rendu, hein. Non, je disais ça parce que c'est le cliché. Nous, en tant que Français, quand on pense à la Belgique, on pense chocolat, frites et bière. Pour ça que je dis, c'est très cliché tout ça. C'est très cliché. Alors, donc là, concrètement, le canard, je le mets à l'extérieur de l'œil, dans le repli, et en partie interne ici de la paupière mobile. Je vais venir bien le flouter, l'idée étant de laisser ici la paupière mobile libre. C'est quand Bruges, bah écoute, on ira à Bruges, hein. De toute façon on est partout là pour l'instant, on est du côté de Liège, Mons, Charleroi cette semaine. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et Bruges, nous irons à Bruges, j'irai à Bruges. Parce que déjà, Bruges, c'est trop beau. C'est trop beau, puis on a promis de faire le tour de la Belgique. Donc nous allons faire le tour de la Belgique. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de date précise.
peut-être la semaine prochaine, on verra comment on s'organise et comment ça se passe. Mais Bruges, j'irai. Ça, c'est sûr, j'irai à Bruges. C'est trop beau, Bruges. C'est trop beau et en plus, j'y suis jamais vraiment allée. Je suis déjà passée une fois. J'ai pas vraiment pris le temps de visiter tout ça. J'étais juste un peu, on va dire, en escale, entre guillemets. Tu connais, toi, Stéphanie, Bruges? Donc là, je floute bien. Pour pas avoir de gros aplats de couleurs, tout pas beau. Hop! Donc je vais venir maintenant avec mon pinceau creux d'œil intensifier le canard avec ici vraiment à l'extérieur de l'œil le bleu marine. Donc c'est la couleur triomphant ici. Donc juste vraiment à l'extérieur là, un tout petit point pour venir donner du relief. Ah, t'as jamais été? Bah écoute, c'est super beau, c'est un peu la petite Venise de la Belgique si tu veux, Bruges, c'est super joli. J'en ai toujours entendu parler, tout ça. Ce qui me donne très envie de m'y rendre. Ça me donnera comme un air de vacances, même si je ne suis pas en vacances. Ça me fera... Tu vois, ça me permettra d'allier un peu le travail au plaisir, on va dire. Donc, je redescends un tout petit peu en ras de cils inférieur. Juste à la frontière pour les cigarettes. Ah ouais, bah ça, oui, à l'époque, ouais, je vois. Quand t'étais jeune. Du côté de tourner pour le Captain. Ouais, bah ça, tout le monde connaît. Moi aussi, je connais le Captain du côté de tourner, tout ça. Moi aussi, moi aussi. Ça, c'est quand on était jeune. En début de soirée, on se disait, allez, on fait les fous, on prend la voiture, on va au Captain. Ça, c'est quand on était jeune. Hop. Allez, c'est bon pour le canard bleu. On va se faire le milieu de la paupière mobile. Alors, je vais refaire ma petite technique avec le correcteur. Alors, je vous remontre. Donc, je vais reprendre le correcteur Scarlett, donc le correcteur plus clair. Hein, le correcteur que je me suis mis sous les yeux pour venir cacher les poches. La bonne époque, ouais, c'est vieux tout ça. Hein. Donc, je prends du correcteur avec un pinceau, le pinceau correcteur avec des poils vraiment rigides. Et je vais venir le déposer sur ma paupière mobile. Alors, ça va me permettre de venir balayer les petites poussières de fard qui sont venues se déposer ici, sur la paupière mobile. Parce qu'on va mettre une couleur plus claire ici. Donc là, ça permet d'enlever les petits résidus de fard qui sont tombés sur la paupière mobile. Comme ça, on va repartir sur une base neutre. Sinon, on va venir mettre de la paillette bronze claire sur du canard. Et la couleur claire ne sera plus aussi claire que ça, puisqu'elle va venir se mélanger au canard.
Donc ça, c'est une petite technique quand on fait des mélanges de couleurs pour faire de beaux maquillages de soirée. Comme ça, on vient comme nettoyer la paupière mobile. Et avec la couleur la plus claire, et ben ça permet de repartir sur une base de beige vraiment clair, neutre. Donc vous voyez, hop, tout de suite, je suis comme nettoyée ici. Je vais pouvoir venir déposer mon fard. Alors là, on va venir se mettre le fard Secretive. Ici, le petit marron bronze. Il est métallique, donc du coup, il va être très lumineux. Il va être pailleté. Hop, donc je prends juste avec un petit pinceau plat, classique. Et je vais venir tapoter là où j'ai mis du correcteur. Alors on tapote comme ça avec le correcteur en dessous, ça fait comme un primer, ça vient fixer le fard. Le fard se colle directement dessus et ça évite d'avoir des petits dépôts ici en dessous de l'œil. Parce on est sur un phare métallique, donc ça évite d'avoir du dépôt parce que quand on balaye la couleur comme ça de manière horizontale, c'est là où on a des petites chutes. Et nous, on ne veut pas de chute parce qu'on s'est fait le teint en premier et on ne veut pas abîmer le teint. Quand vous travaillez des couleurs foncées ou des couleurs comme ça très pailletées, très irisées qui laissent des chutes disgracieuses, petite astuce, vous pouvez maquiller vos yeux en premier et ensuite vous faites le teint. Comme ça, s'il y a des chutes, vous pouvez les nettoyer, vous pouvez les balayer sans avoir peur d'abîmer votre teint parce que sinon... attends, quand il y a des chutes et qu'on arrive à les enlever, c'est bien. Mais nous, on est vraiment là avec la gamme Younique sur du maquillage professionnel, longue tenue. Donc là, autant vous dire que si vous avez des chutes, coucou ma prune, si vous avez des chutes, vous n'allez pas réussir à les balayer ou sinon ça va faire des grosses traces de fard en dessous. Toutes pas belles. Et donc du coup, après, s'il faut refaire son teint après, c'est pas le but, hein. Donc là, je floute pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Que ça fasse un petit ensemble tout joli. J'ai ouvert la fenêtre pour faire un courant d'air, je ne sais pas si vous la voyez. Pour aérer et Prune, forcément, monte à la fenêtre. La petite coquinou. J'ai pas pris de valise, j'ai tout laissé en Belgique, mais elle sent que je vais m'en aller. Depuis hier, elle le sent, elle est pas folle la guêpe. Elle me surveille. Elle va partout où je suis, elle est en train de se dire, toi tu vas bientôt repartir, tu vas bientôt me laisser. Donc là, maintenant, on est venu se donner le petit coup de peps. On va prendre un pinceau fin. Je prends toujours le même fard, toujours le bronze Secretive. Et on va venir faire le ras de cils inférieur ici.
Allez, je touche plus. Je touche plus, je vais me mettre une pointe. Ah, mais je l'ai oublié aussi, c'est pas possible. Une pointe d'illuminateur blanc à l'intérieur de l'œil. Non, c'est bon, je l'ai. On est sauvé. Allez, une petite pointe d'illuminateur blanc à l'intérieur de l'œil ici pour agrandir le regard. On vient se combler le sourcil parce que j'ai toujours pas pris mon rendez-vous pour ma retouche de micro-blending. Et donc du coup là les sourcils ça commence à être la cata. Donc du coup hop, je fais comme des petits pointillés dans le sourcil pour venir combler à l'endroit où logiquement il me manque quelques poils. Vraiment, quand je rentre en France, il faut que je prenne mon rendez-vous pour le micro-blending. Ça va plus du tout là. C'est important le sourcil, hein, ça apporte toute l'expression du visage, du regard. Je me néglige, hein, je suis négligée du sourcil. Alors, donc maintenant ce qu'on fait, comme on a mis la bébé crème tout à l'heure, on s'est dit voilà, on va la laisser poser, on va la laisser sécher. Donc vous voyez, je brille du coup un petit peu parce que c'est vrai que la bébé crème, ça apporte un côté donc hydratant. Un peu brillant, on est d'accord, c'est une solution liquide. Donc d'habitude je la matifie avec la poudre Biold, donc qui est la poudre matifiante fixatrice transparente. Là il fait beau, il fait chaud, je vais utiliser la poudre toujours Biold mais avec un petit indice SPF, donc un indice de protection solaire. Il y a 4 teintes de poudre, donc là pareil, ça apporte une finition colorée extrêmement légère. Donc là moi j'ai la teinte light qui est un peu trop claire pour moi. Je me suis commandé la médium, je l'aurai la semaine prochaine. Donc celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle est conçue pour être mise dans le sac de plage, dans le sac à main, dans le vanity quand on part en vacances. Comme il y a le petit indice SPF qui est très intéressant. C'est-à-dire que vous voyez quand on l'ouvre, vous avez le pinceau intégré au petit pot avec la poudre. Donc, avec cette petite capsule-ci, donc ça permet de déployer le pinceau et de le ranger sans l'abîmer, mais ça permet aussi de charger le pinceau en poudre. Donc on va venir baisser et remonter la petite capsule transparente en baissant le pinceau.